Cher ami, à ce moment, je suis en Égypte quelques jours avec ma famille. Vous voyez, je suis en direct. J'ai à cœur de vous raconter une histoire. Vous pensez qu'est-ce que c'est une histoire? Avant de tester une histoire que je raconte, je l'ai toujours racontée à mes enfants. J'ai 4 enfants, des petits-enfants. Et comme ça, je peux tester mes histoires. Et quand les enfants disent l'histoire elle est bonne, alors je sais qu'elle va plaire aussi à toi et à vous, et à tous ceux qui vont écouter. C'est l'histoire, ça commence, il y avait une fois un roi qui était très aimé dans son pays, qui était très riche, il était béni, il était marié, il avait une femme, il avait un enfant, il avait un fils, et puis il avait une passion, sa passion c'était les chevaux de course, et il avait les chevaux les plus chers de tout le pays, de pur sang, des noirs, des blancs, il avait plusieurs écuries réparties, et tout ça c'était son bien, et il passait beaucoup de temps avec. Et il était heureux, tout se passait bien dans sa vie, jusqu'à ce qu'il y ait un jour, le chef de la police vient avec ses ministres et dit « Majesté, on a une mauvaise nouvelle. Dans notre pays, il y a un voleur de chevaux. Et la semaine dernière, on a volé 2 de vos chevaux. » Le roi, il était choqué. Et il a dit « Chef de la police, tu vas m'attraper ce voleur. » Et puis, quelques jours après, le voleur, il continue à voler. Et puis, le roi était très fâché. Et puis, il a fait mettre des grands panneaux dans tout le pays. À partir de maintenant, si le voleur continue à voler un cheval, on va l'attraper et on va lui percer les yeux au fer rouge. Et ils ont mis des panneaux partout. Et vous vous rendez compte, le voleur, il a continué à voler. Et le roi était sidéré. Et puis il a appelé le chef de la police, il a proposé beaucoup d'argent. Je donne une grosse somme d'argent. Tu es un bon policier, attrape-moi le voleur. 2 semaines après, le chef de la police vient voir le roi et dit « Majesté, j'ai trouvé le voleur. » Et le roi, il a dit « Pourquoi tu as l'air triste? Il faut que tu sois content, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu es un bon policier. Dis-moi qui est le voleur ?» Et le policier lui répond « Majesté, c'est votre propre fils. C'est votre propre fils qui a volé tous ses chevaux. » Le roi était choqué. Il a dit « Demain matin, sur la place publique, je ne serai plus le roi, je serai le juge. Et ma parole, c'est la parole du roi. Et si je dis qu'on attrape le voleur, on lui perce les yeux, on va le faire. » Le jour d'après, à 9 h du matin, sur la place publique, il y avait presque tout le pays qui était là. Ils voulaient voir ça. Et puis les gens ils parlaient entre eux. Il y en a qui disaient « Mais le roi ne veut pas faire ça, il ne veut pas percer, c'est rendre aveugle son propre fils, il n'en a qu'un seul. On ne veut pas de roi sans yeux, on ne veut pas un roi aveugle. » Et puis d'autres ils disaient « Oui, mais le roi il est correct. Tout ce qu'il fait, il promet, il n'y a pas d'exception. » Puis à 9 h, le roi il vient, il met la robe du juge. Il a dit « Ce matin, je ne suis pas roi, je suis aussi juge. » Il a appelé son fils, il a dit « Fils, tu vois, je l'ai fait par écrit. J'avais menacé. Et désolé, moi je suis un homme de parole. Et demain, à 9 h, on va faire la sentence. On va te percer au fer rouge tes yeux. » Tout le peuple était choqué. Il y en a qui disaient oui, c'est très dur. L'autre disait oui, mais c'est juste. Et le lendemain matin, à 9 h, tout le peuple vient. Puis il y avait un feu qui était allumé, il y avait un fer rouge dedans. Puis à 9 h 05, le roi a dit à son employé, prenez ce fer, percez les yeux. Et puis l'employé regarde 2 fois le roi et dit vraiment, le roi a dit oui. Alors le bourreau il s'approche, il prend ce fer rouge, il s'approche du fils. Et d'un coup le grand cri du roi, le roi a dit stoppez. Tout le monde regarde et le roi il s'approche et il dit au bourreau, vous ne pouvez pas le faire, il est trop jeune, mais moi je prendrai sa place. Je m'assois, je paye pour mon fils, je donne les yeux pour mon fils. Et le bourreau a dit, je ne peux pas faire ça, Majesté. Il a dit, roi, je t'ordonne de le faire. Et là, le bourreau s'est approché et il a brûlé les yeux du roi, qui est devenu aveugle. Quelques semaines après, le jeune est devenu roi à la place de son père.
Le père pouvait plus être roi, il était aveugle. Et toi, tu voudrais poser une question. Est-ce que tu voudrais avoir un père comme ça? Un père qui est prêt à donner ses yeux pour toi, pour payer pour tes péchés, pour tes fautes que tu as faites. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu voudrais avoir un père comme ça? Moi, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. J'ai mérité bien des punitions. Il y a un jour, j'ai trouvé ce père. Et il a donné plus que ses yeux. Il a donné son cœur, parce qu'il a donné son fils. Il a payé le prix. Il a payé le prix, il est mort pour moi. Pour que moi j'ai la vie, pour que moi je puisse devenir spirituellement roi, que je puisse devenir de nouveau être voyant, pour que je ne termine pas dans l'aveuglement. Et c'est ça que, pour moi, Dieu, c'est pas la religion, c'est pas de la religion. Pour moi, Dieu, c'est la réalité. C'est mon Père qui a donné son cœur, sa vie, son fils pour moi. Et je te dis une chose, comme il l'a fait pour moi, je l'ai accepté un jour. Toi, tu peux le faire. Toi, peut-être qu'il ne le connaît pas. Il faut que tu le saches, que tu le crois. Il a donné son cœur, sa vie, son fils pour toi à une croix. Ce fils, il s'appelle Jésus. On lui a cloué les mains, on lui a cloué les pieds, on l'a frappé pour nos péchés, pour tes péchés. Si tu es là et tu n'as peut-être jamais entendu cette histoire, crois-la et tu vas voir, ça va se passer. C'est comme spirituellement tes yeux vont s'ouvrir et tu vas voir qu'il y a un Dieu qui est un Père, c'est un Dieu qui aime les gens, c'est un Dieu qui pardonne, qui a donné sa vie pour toi. Que Dieu te bénisse là où tu es, dans le nom du Seigneur Jésus. Prends-le. Amen.